Bonjour, bienvenue sur l'édition 2023 d'Innovagri. Je vous propose de revivre cette journée comme si vous y étiez. Alors au menu, des rencontres avec des exposants, un micro-trottoir de visiteurs, un petit tour du côté du village de l'agroécologie et quelques démos. C'est parti! Alors nous, on n'a pas non plus l'habitude de faire énormément de salons, mais c'est vrai qu'on l'a fait il y a 2 ans et on a trouvé ça super intéressant en termes de visibilité et d'organisation, c'est ce qui nous ressemble. Déjà, Innovagri, c'est un grand rendez-vous historique maintenant pour le machinisme agricole. C'est le salon de la rentrée, ça marque quand même la nouvelle saison, fin de moisson, début d'implantation. Autre particularité, c'est le seul grand salon national en extérieur, où on peut rencontrer tous nos clients, tous nos prospects, tous nos concessionnaires, avec du matériel en fonctionnement et en toute liberté. On est bien ici, on est dans notre espace, parce qu'être confiné dans un établissement, du moins dans un parc des expos, c'est moyen, quoi. Hein. Donc effectivement, on est bien. On est dans notre élément, la nature. Pour nous, Innovagri, c'est un salon qui est en plein air, donc qui nous permet de montrer les machines en dynamique, comparé à d'autres salons qui sont plutôt en statique. Ça nous permet de rencontrer les agriculteurs qui se trouvent dans le secteur, parce qu'on est quand même pas mal développé sur ce secteur-là. On rencontre aussi nos clients, on peut découvrir aussi et connaître de nouveaux prospects. Du coup, amener de la visibilité à nos 3 entités, donc AgroTrade, Stratagro et Fertiagro. On est les 3 sociétés qui travaillons dans la même structure et du coup, on est un négoce en grains pour AgroTrade. Fertiagro, c'est un négoce en appro. Et Stratagro, c'est plutôt conseil en marché, en conseil de commercialisation. On l'intègre vraiment comme un salon de rentrée qui marque le début de la nouvelle saison. Ça va lancer nos commandes de stock, parce qu'aujourd'hui, un pulvérisateur, en ce qui nous concerne, nous fabriquons des pulvérisateurs. La plupart des mises en route seront faites sorties d'hiver, donc on devra livrer les machines en décembre, janvier, février. Donc aujourd'hui, c'est une grosse partie de nos commandes pour les futurs mois. Le salon agricole, c'est très important pour nous parce que c'est plus de la moitié en chiffre d'affaires. Hein. Ça représente 50% de nos ventes. Ça nous permet de rencontrer des clients et de leur montrer réellement comment est-ce que le matériel fonctionne en direct, en dynamique. On a fait déjà en 2021 des sessions ici d'Innovagri et pourquoi pas, oui, effectivement refaire dans 2 ans du coup, parce que c'est une fois dans le sud et une fois ici, donc pourquoi pas, oui. Innovagri nous a toujours apporté satisfaction. C'est un salon où on rencontre nos clients, utilisateurs, nos concessionnaires, nos partenaires fournisseurs également. Pour répondre clairement, oui, on participera à la prochaine édition. Bien sûr, ça fait déjà 5 ou 6 fois que nous sommes présents, donc on continuera chaque année. L'année prochaine, c'est à Onde, donc on sera bien sûr présent. Bien sûr, on sera présent pour les prochaines éditions d'Innovagri. J'ai eu contact avec Erwan Lignette qui m'a quand même pas mal aidé et qui s'est engagé à nous obtenir un stand qui nous amène de la visibilité sur tout Innovagri. Donc pour ça, je remercie l'organisation. Bon, l'organisation, je pense qu'on est présent depuis l'origine d'Innovagri. On faisait même partie des précurseurs de la création du salon. Donc non, l'organisation est plutôt très bien. Il y a de multiples détails à régler, de l'inscription du dossier jusqu'au montage et à l'ouverture, et on est correctement encadré, oui. C'est du sans faute, hein, comme d'habitude. Hein. À chaque fois, je fais les louanges à Frédéric Chéry de ses prouesses et du staff. Donc continuez comme ça, on est sur la bonne voie. On remercie l'organisation pour leur aide et puis pour tout ce qu'ils font sur Innovagri. Je suis déjà venu plusieurs fois, donc je ne sais pas, 3 ou 4 fois. Oui, je suis déjà venu à Innovagri 2 fois quand j'étais plus jeune. Je travaille sur l'exploitation de mes parents, donc je cherche à innover aussi certaines pratiques comme des sujets comme le labour, tout ça. Qui font poser beaucoup de questions. Donc c'est vrai que le salon Innovagri permet de voir tout ça, toutes les nouvelles pratiques en action. Innovagri, je suis déjà venu au moins, je ne sais même plus, mais 2 ou 3 fois.
Je viens de Champagne, à côté de Troyes, entre Romilly-sur-Seine et Troyes, un petit village qui s'appelle Savières. Alors, Savières, c'est un village qui est entouré de tracteurs, les pommes de terre, les betteraves, les moissons. Moi, c'est une passion. Donc globalement, voir un peu les nouveautés, de voir un peu le matériel donc, en action, donc, et puis après faire mes propres choix au niveau de mon exploitation. Eh bien, les nouveautés, la beauté des machines, les marques, l'évolution des marques, parce que bon, il y a toujours dans le matériel toujours une évolution, les tendances, le rapport entre l'écologie et l'agriculture, ça commence à m'intéresser. Bah, je l'aime bien, c'est pour ça qu'on y revient un peu tous les ans. C'est bien organisé, c'est un endroit qui est super, plein champ c'est l'idéal. C'est facile d'accès, il faut marcher un peu mais c'est agréable. Je reviendrai. Ça me permet de voir tout le matériel en action et avec des démonstrations. Bienvenue sur le village agroécologique. Mathieu Archambault, Marie-Laure de Chastre, on est les fondateurs du village avec GFA Events, donc qui organise Innovagri comme vous le savez. Et nous, on a voulu créer un espace avec ce village agroécologique où on parle de toutes les agricultures de régénération. Donc on a organisé un système comme un centre de formation sur le terrain avec des ateliers. Donc là, vous êtes derrière des couverts qui vont être détruits par des machines, puisqu'on a aussi des démonstrations. Et puis, une salle de conférence là-bas où tous les auteurs des éditions France Agricole, qui émanent beaucoup aussi du réseau de Mathieu Archambault d'Écosystème, ont écrit des ouvrages ou sont en train d'écrire des livres sur des thèmes qui concernent les sols, bien entendu, les couverts végétaux, le pâturage tournant, la biodiversité et plein d'autres choses, bien entendu. Et donc, Mathieu, est-ce que tu veux parler de la façon, quand on a créé le village il y a 9 ans, pourquoi, comment ? Oui, on peut revenir sur la manière dont on l'a créé. Donc, j'avais sorti avec Frédéric Thomas un livre sur les couverts végétaux, qui est toujours disponible. Puis Marie m'avait dit, viens sur le stand. Alors, on avait mis une table et puis on avait creusé un trou. Puis on s'était aperçu à l'époque que ça plaisait beaucoup. Et donc, on a petit à petit construit, avec l'aide aussi beaucoup de Thibaut Sonneron, etc., un village qui tient la route. Et ce qu'on a envie de montrer ici, l'agroécologie, c'est un gros mot. C'est vu aujourd'hui par la profession comme l'apanage d'une agriculture minoritaire par des néo-ruraux, etc. Et ce n'est pas du tout le cas, en fait. Ce qu'on veut montrer ici, c'est qu'on est sur une agriculture qui est faite pour être performante, qui a sa place ici justement. Et ce qu'on veut montrer, ce sont les outils de cette agriculture, qui utilisent évidemment les outils les plus modernes, donc les machines, on voit ici là, des robots de désherbage, etc., les engrais, les intrants, etc., la génétique, mais aussi en fait du bon sens agronomique et des nouveaux outils comme l'ingénierie des couverts végétaux. Et donc, comme l'a dit Marie, eh bien, on fait des ateliers grandeur nature, plutôt que de faire de la formation en salle. On a condensé ici. On a réuni en fait les experts des éditions. On expose et on montre qu'en fait la transition, c'est quelque chose d'efficace et sans danger, économique, qui en plus a des intérêts pour la planète, la biodiversité, la société. Voilà l'ambition du village.